De Saint Jean-Baptiste. Alors, je vous rappelle que j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est le petit cousin de Jésus. C'est Saint Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. C'est Saint Jean-Baptiste qui était son précurseur. Et c'est Saint Jean-Baptiste qui s'est fait couper la tête. Donc, j'ai promis à Saint Jean-Baptiste que je lirai aujourd'hui une partie de son évangile, une partie de son histoire. Alors, je les lis du livre de l'évangile de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions sur la vie de Marie et sur la vie de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption, jusqu'à la montée au ciel qui est fêtée le 15 août. Le 15 août, c'est le couronnement par les anges de la Vierge Marie au ciel. Et donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jean-Baptiste. Donc j'avais promis que je lirais. Et une promesse faite au ciel est une promesse. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec l'au-delà. Donc du coup, Maria, pendant la Seconde Guerre, a reçu donc ses visions. Elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle avait des dictées de Jésus et de Marie. C'est une mystique italienne. Et ces visions lui procuraient des crises cardiaques, des petites crises cardiaques. Elle a énormément souffert. Elle ne pouvait même plus, enfin, elle était alitée, donc elle ne pouvait même plus se lever ni rien du tout. Le lot de tous les mystiques. Donc, je vais vous lire les parties avec Saint Jean-Baptiste. Je vais vous lire d'abord celle où Marie, elle vient voir donc la mère de Saint Jean-Baptiste, c'est le père c'est Zacharie et sa mère c'est Élisabeth. Donc dans le tome 1, il y a énormément de choses sur Saint Jean-Baptiste. Je suis en train de regarder vous savez comment ça s'appelle Ah, j'ai un trou de mémoire. Quand on a les numéros de page là, Seigneur Marie-Joseph, je vais plus m'en souvenir comment ça s'appelle. Voilà, l'arrivée de Marie à Hébron, sa rencontre avec Élisabeth. Je ne vais pas tout vous lire exactement, mais je vais me concentrer sur les passages de Saint Jean-Baptiste, puisque c'est sa fête à lui aujourd'hui. Vendredi, c'est la fête du cœur sacré de Jésus. Samedi, c'est la fête du cœur sacré de Marie. Et dimanche, c'est la fête de Saint Paul et Saint Pierre, les deux saints qui tiennent les clés du paradis. Moi, je serai vous, je ferai un petit effort pour leur fête, parce que c'est eux qui vont vous ouvrir les portes. Hein. Je dis ça, je dis rien. On va commencer par la page 134. Alors, l'arrivée de Marie à Hébron et sa rencontre avec Élisabeth. Vision du 1er avril 1944. Je me trouve dans une région montagneuse. Ce ne sont pas de grandes montagnes, mais pas non plus des collines. Elles ont déjà des sommets et des vallées, comme de vraies montagnes, telles qu'on voit dans nos Apennins tosco-ombriens. Puisqu'elle est d'Italie, et ses visions, elle voit forcément à l'époque de Jésus. Donc elle explique son paysage et le paysage. Marie est sur son âne, gravit un chemin en assez bon état, qui doit être la voie principale. Elle monte parce que le village, qui a l'air plutôt bien ordonné, est situé plus haut. Mon conseiller intérieur m'a dit, alors elle appelle son conseiller intérieur, moi je pense que c'est un guide qui lui parle, mais son conseiller intérieur lui dit que c'est Hébron. Marie entre maintenant dans le village. Comme le soir vient, des femmes observent l'arrivée de l'étrangère et papotent. Elles la suivent du regard et ne se calment que lorsqu'elles la voient s'arrêter devant l'une des plus belles maisons situées au centre du village. Je vous passe les détails. Marie tire la corde, mais si doucement que cela ne produit qu'un léger tintatement que personne n'entend. La femme, une petite vieille tout nez et menton, et entre les deux langues, qui en vaut bien 10, s'accroche à la corde et tire plusieurs reprises. Cela fait un vacarme à réveiller un mort. C'est comme ça qu'il faut faire, femme. Sinon, comment peut-on vous entendre? Vous savez, Élisabeth, la mère de Saint Jean-Baptiste, est vieille, et Zacharie, son père, tout autant. Il est même devenu muet, à présent, et sourd par-dessus le marché. Leurs domestiques aussi sont âgés. Vous savez, vous n'êtes jamais venu. Vous connaissez Zacharie? Vous êtes. Mais un petit vieux qui boite vient délivrer la Vierge Marie de ce déluge de renseignements
et de questions. Ce doit être un jardinier ou un paysan, car il a un sarcloir à la main et une serpette à la ceinture. Il ouvre et Marie entre après avoir remercié la vieille femme, mais là sans lui avoir donné la moindre réponse. Quelle déception pour la curieuse. À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie, la fille d'Anne et Joachim de Nazareth, la cousine de vos maîtres. » Le vieillard s'incline et salue, puis il crie « Sarah, Sarah !» Et il rouvre le portail pour prendre l'âne resté à l'extérieur, car Marie peut se libérer de la femme importune. Tout en faisant entrer l'âne, il dit « Ah, il y a dans cette maison un grand bonheur et un grand malheur. Le ciel a accordé un enfant à la femme stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais il y a 7 mois, Zacharie est revenu de Jérusalem muet. » Alors pourquoi Zacharie est muet? Parce qu'en fait, l'archange Gabriel est venu lui dire que sa femme était enceinte. Je vous rappelle que l'archange Gabriel est l'archange de l'Annonciation. C'est lui qui vient annoncer les nouvelles. Donc du coup, il est venu annoncer à Zacharie que sa femme allait avoir un enfant et qu'il s'appellerait Jean. Mais Zacharie ne l'a pas cru. Et donc du coup, vu qu'il ne croit pas alors qu'il est censé être très très grand croyant, eh bien il est devenu muet. Alors j'en suis où? Élisabeth apparaît. C'est une femme très âgée qui apparaît en haut d'un escalier qui flanque d'un côté de la maison, déjà toute ridée. Elle a les cheveux très grisonnants, ils ont dû être très noirs, parce que ses cils et ses sourcils le sont encore. D'ailleurs, le teint de son visage le confirme, contrastant étrangement avec son évidente vieillesse. Sa grossesse est déjà fort visible, et cela en dépit de ses vêtements amples et dénoués. Elle regarde en s'abritant les yeux de la main. Dès qu'elle reconnaît Marie, elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné et joyeux, et se précipite aussi vite qu'elle peut vers Marie. Marie, elle aussi, qui marche toujours si calmement, court maintenant, agile comme un faon, et arrive au pied de l'escalier, en même temps qu'Élisabeth. C'est avec de chaleureuses effusions qu'elle reçoit sur son cœur sa cousine, qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, puis Élisabeth se dégage en poussant un cri, en se mêlant de douleur et de joie, et porte la main sur son gros ventre. Elle penche la tête, pâlit et rougit alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir, parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais après être restée 1 minute comme recueillie sur soi, Élisabeth lève un visage tellement radieux qu'elle en paraît rajeunie. Elle contemple Marie en souriant, avec vénération, comme si elle voyait un ange, puis s'incline en une profonde salutation en disant « Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein !» Elle le dit comme ça, en 2 phrases bien séparées. « Bénie es-tu entre toutes les femmes, béni est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi, qui suis ta servante, la mère de mon Seigneur, car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a révélé une très haute vérité au fond de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu tout est possible, même ce qui paraît impossible à l'esprit humain. Bienheureuse es-tu, car ta foi permettra l'accomplissement de ce qui t'a été prédit par le Seigneur, et ce qui a été prédit aux prophètes pour notre époque. Bienheureuse es-tu pour le salut que tu engendres à la descendance de Jacob. Bienheureuse es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils, car je le sens, il bondit de joie dans mon sein comme un chevreau. C'est qu'il le sent délivré du poing de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié dès avant la rédemption, par le Saint qui grandit en toi. Là, c'est donc la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, et c'est le passage où Saint Jean-Baptiste tressaille dans le ventre de sa mère, parce que Jésus est près de lui à ce moment-là, vu que Marie est déjà enceinte. Deuxième passage, il y a plusieurs passages qui sont importants. Donc, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth,
la naissance de Saint Jean-Baptiste. Il y a très peu de révélations sur les naissances. Il y a Jésus, Marie et Saint Jean-Baptiste. On n'a pas d'autres révélations sur les autres naissances au niveau même de Saint Joseph et tout ça. On n'a pas eu de révélation sur ça en tout cas. Donc on va parler de la naissance de Saint Jean-Baptiste. C'est le chapitre 148. Au beau milieu de tout ce que le monde actuel nous offre de répugnant, voici que descend du ciel la vision de paix qui suit. Vision du 3 avril 1944. Naissance de Saint Jean-Baptiste, toute souffrance s'apaise sur le sein de Marie. Je me demande d'ailleurs comment c'est possible, car je suis un vrai fétu de paille, emporté par le vent dans ces heures permanentes, contre une méchanceté humaine si contraire à ce qui vit en moi. Encore et toujours la maison d'Élisabeth. C'est une belle soirée d'été, encore éclairée par le soleil couchant, mais où le ciel s'orne déjà d'un croissant de lune, semblable à une virgule argentée, sur un grand drap d'un bleu intense. Marie se promène, donnant le bras à sa cousine. Elles vont et viennent tout doucement sous la tonnelle à demi éclairée. Mais Marie a l'œil à tout. Et tout en s'occupant d'Élisabeth, elle remarque que Sarah s'emploie à plier une longue toile qu'elle a retirée au-dessus de la haie. « Assieds-toi ici, attends-moi, dit-elle à sa parente. Puis elle va aider la vieille servante, tire la toile pour en défaire les plis et la plie soigneusement. Elle sent encore le soleil, elle est chaude, dit-elle avec un sourire. Et pour faire plaisir à la servante, elle ajoute « Ton blanchissage a rendu cette toile plus belle que jamais. Il n'y a que toi qui saches le faire aussi bien. » Toute heureuse, Sarah emporte son chargement de toile odorante. Marie retourne auprès d'Élisabeth et lui dit « Faisons encore quelques pas, cela te fera du bien. » Comme Élisabeth est bien lasse, préférerait ne pas bouger, elle ajoute « Allons seulement voir si tes colombes sont toutes dans leur nid et si l'eau de leur vasque est propre, puis rentrons à la maison. » Les colombes doivent être les préférées d'Élisabeth. Quand elles parviennent à la petite tour, les colombes sont déjà toutes rassemblées. Les femelles dans leur nid, les mâles immobiles devant elles, mais à la vue des deux femmes, elles roucoulent en guise de bonsoir. Élisabeth en est tout émue. La faiblesse due à son état la reprend. Elle lui inspire des craintes qui la font pleurer. Elle s'appuie sur sa cousine. « Si je devais mourir, mes pauvres colombes. Toi, tu resteras pas. Si tu restais chez moi, cela me ferait égal de mourir. J'ai eu la plus grande joie qu'une femme puisse espérer, une joie que je m'étais résignée à ne jamais connaître. Je ne pourrais pas me plaindre au Seigneur, même en cas de mort. Car, qu'il en soit béni, il m'a comblé de ses bontés. Mais il y a Zacharie, et il aura l'enfant. L'un, très âgé, serait sans sa femme, aussi perdu que dans un désert, l'autre si petit serait comme une fleur, destiné à mourir de froid parce qu'il n'aurait pas sa maman, pauvre enfant privé de caresses de sa mère. Pourquoi t'attristes-tu ainsi? Dieu t'a donné la joie d'être mère, il ne va pas te la retirer maintenant qu'elle est à son comble. Le petit Jean aura tous les baisers de sa maman, et Zacharie, toutes les intentions de sa fidèle épouse, jusqu'à son âge le plus avancé. Vous êtes les deux branches d'un même arbre. Aucun ne mourra en laissant l'autre seul. Tu es bonne et tu me consoles. Je suis pourtant bien vieille pour avoir un fils, et maintenant que je suis sur le point de le mettre au monde, j'ai peur. Oh non, Jésus est ici, là où Jésus est présent, il n'y aura rien à craindre, mon enfant. Mon enfant t'a enlevé ta souffrance, tu l'as dit, quand il était comme un bouton, à peine formé. Maintenant qu'il se forme et se développe de plus en plus, maintenant que mon enfant est déjà bien vivant, je sens battre son petit cœur tout près de mon sein, et ce léger battement de son cœur me donne l'impression d'avoir un petit oiseau au nid. Il éloignera de toi tout danger. Tu dois avoir confiance. J'ai confiance, mais si je venais à mourir, n'abandonne pas Zacharie tout de suite. Je sais que tu penses à ta maison, mais reste encore un peu ici pour aider mon mari dans ses premiers jours de douleur. Je resterai pour me réjouir de ta joie et de la sienne, et je ne te quitterai que lorsque tu seras forte et joyeuse. Mais sois tranquille, Élisabeth, tout se passera bien. Ta maison ne manquera de rien pendant que tu souffriras. Zacharie
sera servie par la plus affectueuse des servantes, tes fleurs seront soignées, de même que tes colombes. Tu retrouveras les unes et les autres joyeuses et belles pour fêter le bon retour de leur maîtresse. Rentrons maintenant, car tu pâlis. Oui, je crois que ma souffrance revient. Peut-être l'heure est venue. Marie, prie pour moi. Je te soutiendrai par la prière, jusqu'au moment où les douleurs de l'enfantement se transforment en joie. Les deux femmes rentrent lentement à la maison. Élisabeth se retire dans sa chambre, adroite et prévoyante. Marie donne des ordres pour que l'on prépare tout ce dont on peut avoir besoin. Elle réconforte Zacharie, inquiet. Zacharie est avec elle. Agité, il soupire et marche. Ils ont déjà prié ensemble, puis Marie a continué sa prière. Même maintenant que le vieillard fatigué et somnolent s'est assis près de la table et se tait, elle prie. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort pieds nus dans le jardin. « La maîtresse vous réclame, dit-elle. J'arrive. » Marie longe la maison, monte l'escalier, on dirait un ange blanc qui tourne dans la nuit paisible et constellée d'étoiles. Elle entre dans la chambre, Élisabeth. « Ah, Marie, Marie, quelle souffrance, je n'en peux plus, Marie. Que ne faut-il pas souffrir pour être mère ?» Marie la caresse avec amour et l'embrasse. « Marie, Marie, laisse-moi poser tes mains sur ton sein. » Marie prend les mains, rugueuses et gonflées, et les pose sur son ventre arrondi, en les tenant pressées de ses mains lisses et légères. Maintenant qu'elles sont seules, elle parle doucement. « Jésus est là, qui te sent et te voit. Aie confiance, Élisabeth. Son cœur bat plus fort puisqu'il s'agit pour ton bien. En ce moment, je le sens palpiter comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends ce que mon enfant me dit par ses battements. Il me transmet en ce moment. Dis à la femme de ne pas avoir peur. Encore un peu de souffrance, puis au premier rayon de soleil, et au milieu de toutes ces roses qui attendent ce rayon matinal pour s'ouvrir, sa maison aura la plus belle des roses. Ce sera Jean, mon précurseur. » Élisabeth pose son visage sur le sein de Marie et pleure doucement. Le temps passe et les douleurs reprennent. Élisabeth et Marie reprennent Élisabeth. Marie l'embrasse encore et se retire. Elle descend rapidement dans le rayon de lune et court voir si le vieillard dort toujours. Mais il rêve et gémit dans son sommeil. Marie fait un geste de pitié, puis se remet à prier. Le vieil homme se réveille et lève un visage étonné, comme s'il se demandait ce qu'il fait là. Puis il se souvient, et un geste et une exclamation gutturale. Il écrie alors. « Il n'est toujours pas né ?» Marie fait signe que non. Zacharie écrit. « Quelle douleur, ma pauvre femme. Est-ce qu'elle y parviendra sans mourir ?» Marie saisit la main du vieillard et le rassure. « À l'aube, bientôt, l'enfant sera né. Tout va bien se passer. Élisabeth est forte. Comme il va être beau ce jour, car il va bientôt faire jour, où ton fils verra la lumière, ce sera le plus beau de ta vie. Le Seigneur te réserve de grandes grâces, et ton enfant en est l'annonciateur. » Zacharie hoche la tête tristement et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses et ne peut. Marie répond. « Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui totalement. Espère infiniment. Aime parfaitement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de tout ce que tu peux espérer. Il veut cette foi totale pour te laver de ton manque de foi passée. Dis en ton cœur avec moi, je crois. Répète-le à chaque battement de cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui, en ta puissante bonté. » Le vieil homme et Marie vont sur le seuil. Ils sont déjà pâles à la suite d'une nuit sans sommeil. La lumière de l'aube les rend encore plus blêmes. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Lorsqu'une femme se montre, elle fait un signe et revient sur ses pas. Rien encore. Zacharie fait les 100 pas nerveusement. Marie le regarde avec compassion, puis elle entre de nouveau dans la pièce habituelle et agenouillée près de son métier à tisser. Elle prie intensément. Zacharie rentre et, la voyant ainsi prosternée, il pleure. Pauvre vieil homme. Marie se relève et lui prend la main. Elle a beau être bien plus jeune que lui, elle semble être la mère de cette vieillesse désolée qu'elle réconforte. Ils se tiennent ainsi, l'un après de l'autre, sous le soleil qui rosit l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint cette joyeuse nouvelle. Il est né, un garçon.
Heureux père, un garçon frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux comme sa mère. Réjouis-toi, Père béni, par le Seigneur, car il t'a accordé un fils pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a donné une postérité à cette maison. Bénédiction sur toi et sur l'enfant qui est né. Puisse ta descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, pour les générations à venir, et garder toujours l'alliance du Seigneur éternel. Marie pleure de joie en bénissant le Seigneur. Ils reçoivent alors l'enfant qu'on apporte à son père pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas voir Élisabeth. Il reçoit l'enfant qui crie comme un désespéré, mais il ne va pas trouver son épouse. C'est Marie qui y va. Elle porte tendrement le bébé qui se tait dès qu'elle le prend dans ses bras. La femme qui la suit le remarque. « Femme, dit-elle à Élisabeth, ton bébé s'est tu dès qu'elle l'a tenu. Regarde comme il dort paisiblement. Et Dieu sait s'il était remuant et fort. Maintenant, regarde, on dirait une petite colombe. » Marie pose l'enfant contre sa mère et la caresse en lui recoiffant ses cheveux gris. « La rose est née, lui dit-elle doucement, et tu es vivante. Zacharie est heureux. Il parle? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Maintenant, repose-toi et je reste avec toi. » La vision se termine et là, en fait, on a Marie qui fait une dictée à Maria Valtorta. Mais je ne vais pas vous lire parce que je vais me concentrer sur les moments forts de l'évangile sur Saint Jean-Baptiste. Circoncision de Saint Jean-Baptiste. Vision du 4 avril 1944. Je vois la maison en fête. C'est le jour de la circoncision. Marie a veillé à ce que tout soit beau et bien rangé. Les pièces resplendissent de lumière, les plus beaux tissus, les plus jolies décorations réjouissent les yeux. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace entre les différents groupes avec agilité, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, en tant que maîtresse de maison, est tout au bonheur de la fête. Son enfant est sur son sein, repu de lait. Le moment de la circoncision arrive. Nous l'appellerons Zacharie. Tu es âgé, et il convient que l'on donne ton nom à l'enfant, disent les hommes. Ah ça, non, s'exclame sa mère. Son nom est Jean. Par son nom, il doit rendre témoignage à la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre famille? Peu importe, il doit s'appeler Jean. Qu'en dis-tu, Zacharie? Tu souhaites qu'il porte ton nom, n'est-ce pas? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit. Son nom est Jean. À peine a-t-il fini d'écrire que sa langue se libère, et il ajoute « Car Dieu nous a fait une grande grâce, à sa mère et à moi, son père, ainsi qu'à son nouveau serviteur que voici, qui consacrera sa vie à la gloire du Seigneur, et sera qualifié de grand, d'âge en âge et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Très-Haut. L'ange l'avait dit, et je ne l'ai pas cru. Mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est au milieu de nous, mais vous ne la voyez pas. Son sort sera de ne pas être vu, car les hommes ont l'esprit lent et encombré. Mais mon fils la verra et parlera d'elle, et il tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ah, bienheureux ceux qui croient en elle et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, qui visite et rachète ton peuple. Tu as fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, ton serviteur, comme tu l'avais dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour que tu montres envers vos pères, mémoire de ton alliance sainte, serment juré à notre père d'Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main de ses ennemis, nous te servions dans la justice et la sainteté, en ta présence tout au long de nos jours, et ainsi de suite jusqu'à la fin. J'ai tout écrit, jusqu'à ce point parce que, comme vous le voyez, Zacharie s'adresse directement à Dieu. Ça, c'est Maria Valtorta qui a écrit ça entre parenthèses. C'est la stupeur dans l'assistance, aussi bien pour le nom qu'à la vue de miracle et devant les paroles de Zacharie. Élisabeth, qui a poussé un cri de joie dès le premier mot de Zacharie, pleure maintenant pendant que Marie la tient, embrassée et la caresse radieuse. Je ne vois pas la circoncision, je vois seulement Jean hurler, comme un désespéré quand on le rapporte. Mais le lait de sa mère ne parvient, même le lait de sa mère ne parvient pas à le calmer. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend dans ses bras et le berce, de sorte qu'il se calme et ne crie plus.
Voyez donc, dit Sarah, il se tait seulement quand c'est elle qui le prend. Les gens partent peu à peu. Il ne reste que dans la pièce que Marie, tenant le bébé dans ses bras, et Élisabeth toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie, les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance, alors s'agenouille devant elle. « Bénis ce misérable serviteur du Seigneur, dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes dans ton sein. La parole de Dieu s'est adressée à moi lorsque j'ai reconnu mon erreur, et j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, toi et ton heureux sort. J'adore en toi le Dieu de Jacob, toi mon premier temple, où le prêtre, revenu à lui, peut de nouveau prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde, et lui porte le Sauveur. Pardonne à ton serviteur de ne pas avoir vu ta majesté au premier abord. Tu nous as apporté toutes les grâces par ta venue, car où que tu ailles, ô pleine de grâce, Dieu opère des prodiges. Les murs où tu entres deviennent saints, tout comme les oreilles qui entendent ta voix, et les corps que tu touches. Les cœurs eux aussi sont sanctifiés parce que tu donnes toute grâce, toi la mère du Très-Haut, la Vierge annoncée par les prophètes, est attendue pour donner son Sauveur au peuple de Dieu. Marie, dont l'humilité rayonne, sourit. Et elle dit, « Louange au Seigneur, et lui seul, c'est de lui et non de moi que vient toute grâce, et il te l'accorde pour que tu l'aimes et le serves parfaitement, au cours des années qu'il te reste, pour mériter ton royaume, que mon Fils ouvrira aux patriarches, aux prophètes et aux justes seigneurs. Quant à toi, maintenant que tu peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut. Car si être mère du Fils de Dieu est une bienheureuse destinée, être mère du Rédempteur doit être une destinée d'atroces souffrances. Prie pour moi, car à chaque heure qui passe, je sens s'accroître mon poids de douleur, qu'il me faudra porter ma vie entière, et même si je n'en discerne pas les détails, je pressens que ce sera un poids plus lourd que si l'on posait le monde entier sur mes épaules, de femme, et que si j'avais à offrir au ciel, moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils, à présent le tien, ne pleure pas si je le berce, mais pourrais-je bercer le mien pour calmer la douleur? Prie pour moi, prêtre de Dieu. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque. Je regarde les hommes et je les aime, mais derrière leur visage, je vois apparaître l'ennemi qui en fait des ennemis de Dieu, de mon Fils Jésus. Cette vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie, de ses larmes qui lui font briller les yeux. Et après, il y a une dictée de Marie. Mais je ne vous la lis pas. Je vais vous lire maintenant la vision du 5 et 6 avril 1944, présentation de Saint Jean-Baptiste au Temple. Alors, dans la nuit de mercredi au jeudi saint, je reçois la vision suivante, d'un chariot confortable auquel la monture de Marie est aussitôt attelée. Je vois descendre Zacharie, Élisabeth, Marie qui tient dans ses bras le petit Jean, ainsi que Samuel avec un agneau et une colombe en cage. Ils descendent pour y laisser leur monture devant l'écurie habituelle où doivent s'arrêter tous les pèlerins qui se rendent au temple. Marie appelle le petit homme qui en est propriétaire et lui demande si aucun Nazaréen n'est arrivé la veille et aux premières heures de la matinée. « Personne, femme, » répond le petit vieux. Marie s'en étonne et n'ajoute rien. Elle confie son âne à Samuel pour qu'il s'en occupe, puis rejoint les deux parents âgés et explique le retard de Joseph. Quelque chose l'aura retenu, mais il arrivera certainement aujourd'hui. Elle reprend l'enfant qu'elle avait confié à Élisabeth, et il s'approche du temple. Les gardes rendent les honneurs à Zacharie, et les autres prêtres le saluent et le complimentent. Il est très beau aujourd'hui dans ses vêtements sacerdotaux, tout à sa joie de repère, on dirait un patriarche. J'imagine qu'Abraham devait lui ressembler, quand il se réjouit d'offrir Isaac au Seigneur. Je vois la cérémonie de la présentation du nouvel Israélite et la purification de sa mère, plus solennelle encore que celle de Marie, car les prêtres font une grande fête pour le fils d'un des leurs. Ils accourent en foule et s'affairent autour du petit groupe, des femmes et du nouveau-né. Des gens se sont aussi approchés, poussés par la curiosité, et j'entends quelques commentaires. Étant donné que Marie porte l'enfant dans ses bras,
Au moment où il se dirige vers l'endroit fixé, les gens croient que c'est elle la mère, mais une femme remarque « Ce n'est pas possible, vous voyez bien qu'elle est enceinte. L'enfant n'a guère plus que quelques jours, et elle est déjà grosse. » Pourtant, rétorque un autre, il y a qu'elle qui puisse être la mère. L'autre est trop âgée, ce doit être une parente. Mais on ne peut être mère à l'âge qu'elle a. Suivons-les, nous verrons bien qui a raison. Leur stupeur s'accroît quand ils voient que celle qui accompagne le rite de la purification, c'est Élisabeth, qui offre son agneau bêlant pour l'Holocauste et sa colombe pour le péché. C'est elle la mère, tu as vu? Non? Si. Les gens chuchotent, encore incrédules. Ils font tant de bruit qu'un chut impérieux fuse du groupe des prêtres, qui insistent au rite. Ils se taisent un instant, mais les chuchotements reprennent, avec encore plus de force que lorsqu'Élisabeth, rayonnante d'une sainte fierté, prend l'enfant et pénètre dans le temple pour le présenter au Seigneur. C'est bien elle. C'est toujours la mère qui fait l'offrande. Quel est donc ce miracle? Que deviendra cet enfant accordé à un âge si avancé à cette femme? Quel signe est-ce donc là? Vous ne savez pas, dit un homme qui arrive à bout de souffle. C'est le fils du prêtre Zacharie, de la descendance d'Aaron, celui qui est devenu muet, alors qu'il offrait l'encens dans le sanctuaire. Quel mystère, quel mystère! Voilà qu'il parle de nouveau. La naissance de son fils lui a délié la langue. Quel esprit lui aura donc parlé et rendu morte sa langue pour l'habituer à garder le silence sur les secrets de Dieu? Mystère. Quelle vérité Zacharie connaît-il? Son fils serait-il le Messie qu'attend Israël? Il est bien né en Judée, mais pas à Bethléem, et pas d'une vierge. Il ne peut pas s'agir du Messie. Qui donc alors? Mais la réponse reste dans le secret de Dieu, et les gens restent sur leur curiosité. Le rite est accompli, les prêtres font maintenant fête à la mère et au bébé, seule à laquelle on accorde peu d'intention, ou même qu'on évite avec dédain quand on s'aperçoit de son état. C'est la Vierge Marie. Une fois les félicitations terminées, la plupart reprennent la route. Marie veut retourner à l'écurie pour voir si Joseph est arrivé, mais non, elle est déçue et pensive. Alors pourquoi les gens regardent avec dédain la Vierge Marie au temple? Car la femme enceinte était impure selon la loi qui prescrivait la purification à l'accouchement et à la circoncision de l'enfant mâle. Le fils premier-né était consacré au Seigneur, puis racheté, comme cela est prescrit. D'autres impuretés de la femme sont relevées, donc il sera fait mention. Les femmes en général subissaient certains traitements discriminatoires dus à la tradition rabbinique, comme nous l'indiquons. Élisabeth se fait du souci pour elle. Nous pouvons rester jusqu'à la 6e heure, mais ensuite nous devons partir pour arriver à la maison. Avant la première veille, Jean est encore trop petit pour rester la nuit tombée. Calme, mais triste, Marie lui répond. Je resterai dans une cour du temple. J'irai voir mes maîtresses, je ne sais. Je trouverai bien quelque chose à faire. Zacharie intervient et présente un projet aussitôt accepté, comme une bonne solution. Allons chez les parents de Zébédée. C'est sûrement là que Joseph ira te chercher. Et s'il ne devait pas venir, il te serait aisé de trouver quelqu'un pour t'accompagner en Galilée, car il y a dans cette maison un continuel va-et-vient de pêcheurs de Génésareth. Ils prennent l'âne et se rendent chez les parents de Zébédée, qui ne sont autres que ceux qui ont accordé l'hospitalité à Joseph et à Marie 4 mois plus tôt. Je vous passe les détails parce qu'après ça concerne l'arrivée de Saint Joseph. Donc Saint Joseph il arrive. Il pénètre dans la pièce où se tient Élisabeth qui allaite Jean. Avant de prendre la route, Joseph complimente les parents pour la robustesse de l'enfant, qui crie et se débat comme un écorché vif lorsqu'on l'enlève du sein pour le montrer à Joseph. Tous rient devant ses protestations. Les parents de Zébédée accoururent pour apporter des fruits frais, du lait et du pain pour tout le monde, ainsi qu'un grand plat de poisson. Rien, eux aussi, et se mêlent à la conversion des autres. Marie parle très peu et reste tranquille.
Il la regarde lui aussi. Après quelque temps, il se penche sur son épaule et lui dit « Tu es fatigué, tu souffres, tu es pâle et triste. Cela me fait de la peine de me séparer de petit Jean. Je l'aime bien, je l'ai tenu sur mon cœur, à peine né. » Joseph ne pose pas d'autres questions. L'heure est venue pour Zacharie de partir. Les deux cousines s'étreignent avec amour. Marie embrasse encore et encore le bébé avant de le déposer sur le sein de sa mère, déjà assise dans le chariot. Puis elle salue Zacharie et lui demande sa bénédiction. Lorsqu'elle s'agenouille devant le prêtre, son manteau glisse de ses épaules et sous la vive lumière de cet après-midi d'été, ses formes apparaissent. Je ne sais si Joseph le remarquait dès cet instant, car il est occupé à saluer Élisabeth. Le chariot part. Et là, je termine avec ces visions sur le début de vie de Saint Jean-Baptiste. Et je vais vous parler du baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste. Alors, je cherchais sur quel chapitre. Les adieux de Jésus à sa mère, donc c'est pas ça, les noces de Cana. Jésus est tenté par Satan. Ah voilà. Prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. 308. 308. La prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Manifestation divine. Vision du 3 février 1944 au soir. Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, et là où le sol est moins sec en profondeur qu'il ne l'est ailleurs. Quelques rares plantes forment çà et là des touffes, comme des familles de végétaux. Remarquez que ces terrains arides et incultes se trouvent à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi. Il se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, je vois en revanche un fleuve aux berges très basses qui coule lentement, lui aussi du nord au sud. La lenteur du courant me permet de me rendre compte que son lit n'a pas une forte déclivité et que ce fleuve coule dans une plaine tellement plate qu'elle forme une dépression. L'eau est peu profonde à tel point qu'on voit le fond à vue d'œil. Cela ne doit pas dépasser 1 mètre. 1,5 mètres tout au plus. Comme je vous l'ai expliqué, cette voix intime que j'entends m'indique ce que je dois remarquer et savoir, m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je la qualifie de vallée parce que c'est le terme qu'on emploie pour désigner l'endroit où coule une rivière, mais ici, il est impropre. Une vallée suppose des hauteurs et dans le voisinage, je n'en vois pas de traces. Bref, je me trouve à côté du Jourdain et l'étendue désolée que j'observe à ma droite est le désert de Juda. Si parler du désert convient pour décrire un endroit où il n'y a ni maison, ni la moindre trace d'un travail d'homme, cela ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes dans le désert tel que nous le concevons, mais rien d'autre que de la terre nue, parsemée de pierres et de débris, qui rappellent les terres d'alluvion, après une crue, au loin des collines. Il règne néanmoins une grande paix auprès du Jourdain, une ambiance particulière, inhabituelle, comme celle qu'on ressent sur les rives du lac Trasimène. Cet endroit évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien décrire ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'âme. Pendant que je l'observe, tout cela, je vois la Seine envahie de gens le long de la rive droite du Jourdain. Par rapport à moi, il y a beaucoup d'hommes habillés de façon très variée. Certains me paraissent être des gens du peuple, d'autres des riches, sans oublier certains que je crois être des pharisiens au vu de leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu d'eux, debout sur un rocher, se tient un homme en qui je reconnais aussitôt Jean-Baptiste. C'est pourtant la première fois que je le vois. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de Saint Jean-Baptiste. Alors, attendez, je vais regarder parce que Maria Valtorta elle a fait des croquis du visage de Saint Jean-Baptiste. Je vais le trouver tout de suite et je vais vous le montrer. Elle a fait des croquis, vous savez, de ses visions. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, il est là.
Il est là. Je suis un peu longue parce qu'il fait chaud. Vous voyez? Il est assez austère. Il est assez austère, hein? Non, ça c'est Saint-Jean. Non, ça c'est Barthélemy. Ah, Élisabeth, elle est comme ça. La mère de Saint Jean-Baptiste, elle est comme ça, dans ses visions. Ça, c'est la mère de Saint Jean-Baptiste dans ses visions. Et Zacharie, il est où Zacharie? Il est comme ça. Pas Zacharie, Saint Jean-Baptiste. Vous voyez, Saint Jean-Baptiste, il est comme ça. Et je ne sais pas si elle a dessiné Zacharie. Elle a dessiné Élisabeth, mais il ne me semble pas qu'elle ait dessiné Zacharie. Donc je reprends la vision de Maria Valtorta sur le baptême de Jésus. Au milieu d'eux, debout sur un rocher, se tient un homme à qui je reconnais aussitôt Jean-Baptiste. C'est pourtant la première fois que je le vois. Il s'adresse à la foule et je peux vous assurer que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean, les fils du tonnerre, mais alors comment appeler cet orateur passionné? Jean-Baptiste mérite le nom de foudre d'avalanche, de tremblement de terre, tant ses paroles et ses gestes sont véhéments et sévères. Vous pouvez dire que je suis sévère quand je vous dis des choses à faire, des pénitences ou des sacrifices, mais essayez d'avoir Zacharie comme Saint Jean-Baptiste comme chef de file et vous rigolerez moins. Il annonce le Messie, il exhorte à préparer les cœurs à sa venue en se débarrassant de ce qui les encombre et en redressant les pensées. Mais c'est un langage frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus sur les plaies des cœurs. C'est un chirurgien qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangiles, mais amplifiées avec impétuosité. Je vois mon Jésus s'avancer sur un sentier qui longe la frange la frange herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain. Ce chemin de campagne, plus sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui l'ont parcouru pendant des années et même des siècles, pour atteindre le passage où le fond du lit se révèle et permet de passer à gué. Il continue de l'autre côté du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre rive. Jésus est seul. Il marche lentement et arrive derrière Jean. Il s'approche sans bruit, tout en écoutant la voix tonitruante du pénitent du désert, comme si Jésus était lui-même l'un de ceux qui venaient trouver Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres. Par ses vêtements, il ressemble à un homme du peuple, par ses traits et sa beauté à un seigneur, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une émanation spirituelle particulière. Il se retourne et en identifie immédiatement la source. Il descend en hâte du rocher qui lui faisait office de chair et s'avance et s'avance vivement vers Jésus, qui s'est arrêté à quelques mètres du groupe et s'appuie à un tronc d'arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus, de son regard bleu et si doux, Jean de ses yeux sévères, très noirs, remplis d'éclairs. À les voir tout proches, ils sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur seule ressemblance. Ils diffèrent énormément par tout le reste. Jésus blond, ses longs cheveux bien peignés, le visage d'un blanc d'ivoire, ses yeux bleus d'un vêtement simple mais majestueux. Jean, hirsute, les cheveux noirs et raides qui lui tombent sur les épaules, à des longueurs inégales, une barbe noire rare qui lui couvre presque tout le visage, mais n'empêche pas de découvrir des joues creusées par le jeûne. Il a les yeux noirs fiévreux, une peau bronzée par le soleil, les intempéries et le poil épais qui le couvre.
Il est à demi nu, sous un vêtement en poil de chameau, retenu à la taille par une ceinture de peau qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant du côté droit les côtes découvertes, qui n'ont pour tout vêtement que la peau tannée à l'air libre. On dirait un sauvage et un ange face à face. Après avoir scruté Jésus, d'un œil pénétrant, Jean s'exclame « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne à moi ?» Jésus lui répond paisiblement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, mon Seigneur, c'est à moi de venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens à moi ?» Comme Jean s'était incliné devant lui, Jésus lui pose la main sur la tête et lui répond « Permets que tout se fasse comme je le veux, pour que toute justice soit accomplie, et que ton rite entraîne les hommes vers un plus grand mystère, qu'il ne leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe d'un œil qu'une larme adoucit, et il le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau, son vêtement et sa tunique, ne gardant qu'une espèce de caleçon court. Puis il descend dans l'eau, où Jean se trouve déjà. Celui-ci le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse pendue à sa ceinture, et qui me paraît être une coquille ou la moitié d'une courge, évidée et séchée. Jésus est vraiment l'agneau. Il est l'agneau par la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la berge et que, après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le désigne à la foule et témoigne qu'il l'a reconnu, au signe de l'Esprit de Dieu, qui avait indiqué et qui désignait l'infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie, et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Et la vision sur Saint Jean est terminée et Jésus prend la parole. Jésus dit ceci de son cousin, de Saint Jean. Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son âme sanctifiée dès le sein de sa mère possédait cette vue de l'intelligence surnaturelle, qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait reconnu Dieu à travers les apparences extérieures. Mais Jean, mon cousin, Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui, de stérile, était devenue féconde. Élisabeth, le bébé avait tressailli de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme, comme une croûte tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie, la mère du Sauveur, commença son œuvre de salut à travers Marie. Ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître et était destiné à m'être uni, moi par le sang que par la mission, moins par le sang que par la mission, qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean était les lèvres et moi la parole. Il était le précurseur dans l'Évangile et par sa destinée de martyr, moi celui qui transmet ma divine perfection de l'Évangile, inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que des yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçu. Sais-tu, Maria, ce que tu fais, ce que je fais plutôt, en te dévoilant l'Évangile? C'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par tes prières ardentes, je me borne plus à la parole, elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, et c'est comme ça. J'ai recours à la vision de mon Évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. À toi je donne le réconfort de la vision, à tous je donne le moyen de désirer me connaître. Mais peu m'importe, laissons les inconvertibles accumuler dans leur tête les chardons ardents, et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur c'est moi, et tu es la houlette qui les conduit, à moi.
Et maintenant, je vais vous lire la mort de Saint Jean-Baptiste. Cruelle mort à cause d'Hérodia. Voilà. Hérodia, cette petite, je dirais bien un gros mot, mais c'est interdit. Mais cette petite, elle a pas été de ma morte avec Saint Jean-Baptiste. Alors, la mort, c'est dans le tome 4. Et elle est où? Jésus marche sur les eaux. La nouvelle du meurtre de Saint Jean-Baptiste. 338. Donc, ce que je viens de vous lire, c'était dans le tome 1. Et là, la mort de Saint Jean-Baptiste. De toute façon, c'est une promesse. Même si j'ai chaud et même si j'ai la flemme, je vous ai promis de vous lire l'évangile de Saint Jean-Baptiste. La nouvelle du meurtre de Jean-Baptiste. Vision du 4 septembre 1945. Jésus est en train de guérir des malades, sans autre assistance que celle de Manaën. Ils sont dans la maison de Capharnaüm, dans le jardin ombragé. En cette heure matinale, Manaën n'a plus de précieuse ceinture, ni de lame d'or au front. Son vêtement est retenu par un cordon de laine et son couvre-chef par une bande étroite de toile. Jésus était tenu, comme toujours, quand il était à la maison. Après avoir fini de guérir et de consoler les malades, Jésus monte avec Manaën dans la chambre du haut, et ils s'asseyent, tous deux, sur le bord de la fenêtre qui donne sur la colline, le côté du lac, est en effet tout inondé d'un soleil, encore bien chaud. « D'ici peu, les vendanges vont commencer, annonce Manaën. Oui, puis la fête des tentes va arriver, et l'hiver sera vite là. Quand comptes-tu partir? Moi, je voudrais ne jamais partir, mais je pense à Jean-Baptiste. Hérode est un faible. Quand on a su l'influencer en bien, s'il ne devient pas bon, il reste au moins non sanguinaire. Mais rares sont ceux qui lui donnent de bons conseils. Et cette femme. Mais je souhaite rester ici jusqu'au retour de tes apôtres. Non que je présume beaucoup de moi, mais je veux encore quelque chose, même si mon crédit est très diminué, depuis qu'ils ont compris que je suis la voie du bien. Mais cela ne m'importe guère. Je voudrais avoir le vrai courage de tout abandonner pour te suivre complètement, comme ces disciples que tu attends. Mais y réussirai-je jamais? Nous qui ne sommes pas du peuple, nous hésitons davantage à te suivre. Pourquoi? Parce que vous avez, pour vous, retenir les tentacules des pauvres richesses. À vrai dire, je sais aussi que certains, qui ne sont pas riches, à proprement parler, mais savants, ou en passe de le devenir, eux aussi ne viennent pas. Eux aussi ont les tentacules des pauvres richesses qui les retiennent. On n'est pas riche seulement d'argent. Il y a aussi la richesse du savoir. Peu de gens arrivent à reconnaître, comme Salomon, vanité des vanités. Tout n'est que vanité, reprise et amplifiée non seulement matériellement, mais en profondeur. Par Qoéleth. Je ne sais pas ce que c'est Qoéleth. Je ne sais pas. As-tu cette pensée présente à l'esprit? La science humaine est vanité, car augmentée seulement du savoir humain. Et fatigue et affliction de l'esprit, et celui qui développe ses connaissances développe aussi ses ennuis. En vérité, je te le dis, qu'il en va bien ainsi. J'ajoute que ce serait différent si la science humaine était soutenue et consolidée par la sagesse surnaturelle et le saint amour de Dieu. Je veux me souvenir de ces paroles. Combien tu m'as donné en ces jours. Je peux maintenant retourner dans la laideur de la cour qui ne paraît lumineuse qu'au sceau, qui paraît puissante et libre, mais qui n'est que misère, prison et ténèbres. Et j'y reviens avec un trésor qui me permettra d'y vivre mieux, en attendant le meilleur. Je vous passe ces détails. Des voix d'hommes agités se font entendre dans le jardin. Ils demandent avec anxiété « Le maître est-il ici ?» La voix chantante de la maîtresse de maison leur répond « Il est dans la chambre du haut. Qui êtes-vous? Des malades? Non, des disciples de Jean, et nous voulons voir Jésus de Nazareth. » Jésus se présente à la fenêtre en disant « Que la paix soit avec vous. »« Oh, c'est vous? Venez, venez. » Ce sont les trois bergers, Jean, Matthias et Siméon. « Ah, maître, disent-ils en levant la tête, en montrant un visage bouleversé. Même la vue de Jésus ne les apaise pas. » Jésus sort de la pièce pour venir à leur rencontre. Sur la terrasse, Manaën le suit. Ils se rencontrent justement là où l'escalier débouche sur la terrasse ensoleillée. Les trois hommes s'agenouillent en baisant le sol, puis Jean dit, au nom de tous, « C'est l'heure de nous recueillir, Seigneur, parce que nous sommes ton héritage. »
Des larmes coulent sur le visage du disciple et de ses compagnons. Jésus et Manahen poussent un seul cri. « Jean !» Il a été tué. Ce mot tombe comme un gigantesque pavé qui couvre tous les fracas du monde, et pourtant il a été prononcé très doucement. Mais il pétrifie celui qui le dit, comme ceux qui l'entendent. On dirait que la terre, pour le recueillir et pour frémir d'horreur, suspend tout bruit, tant il y a un moment de silence épais et de profonde immobilité, chez les animaux, dans les frondaisons, dans l'air. Jésus devient d'une pâleur d'ivoire, et ses yeux se dilatent, en s'humectant de larmes. Il ouvre les bras, en parlant, mais sa voix est profonde, par l'effort qu'il fait, pour la rendre assurée. Paix aux martyrs de la justice, et à mon précurseur. Puis il croise les bras, et se recueille. Il prie certainement en s'unissant à l'Esprit de Dieu, et à celui de Jean-Baptiste. Manahen n'ose faire un geste, au contraire de Jésus. Il a vivement rougi. Il a eu un mouvement de colère, puis il s'est radie. Tout son trouble se manifeste par le mouvement mécanique de sa main droite, qui tiraille le cordon de son vêtement, et de sa main gauche qui involontairement cherche le poignard. Et Manahen secoue la tête, en se plaignant de la faiblesse de son esprit qui ne se souvient pas qu'il s'est désarmé pour être le disciple qui est doux auprès de celui qui est doux. Jésus rouvre la bouche et les yeux, son visage, son regard, sa voix ont repris la majesté divine qui lui est habituelle. Il ne lui reste qu'une tristesse grave que tempère la paix. Venez, vous allez me raconter. À partir d'aujourd'hui, vous êtes à moi. Il est conduit dans la pièce dont il ferme la porte, laissant les rideaux à demi fermés. Créer une atmosphère de recueillement autour de la souffrance et de la grandeur de la mort de Jean-Baptiste, pour mettre une séparation entre cette perfection de vie et le monde corrompu. « Parlez !» ordonne-t-il. Manahen semble toujours pétrifié. Il est près du groupe, mais ne souffle mot. C'était le soir de la fête. L'événement était imprévisible. 2 heures auparavant seulement, Hérode s'était entretenu avec Jean et l'avait congédié avec bienveillance. Et très peu de temps avant qu'ait lieu l'homicide, le martyre, le crime, la glorification, il avait envoyé un serviteur porter aux prisonniers des fruits glacés et des vins rares. Jean nous avait distribué tout cela. Lui, il n'a jamais modifié son austérité. Il n'y avait que nous, car grâce à Manahen, nous étions au palais pour servir aux cuisines et aux écuries. Et c'était une faveur qui nous permettait de voir sans cesse notre Jean. Nous étions aux cuisines, Jean et moi, pendant que Simon surveillait les serviteurs de l'écurie, pour qu'ils traitent avec soin les montures des hôtes. Le palais était plein de grands chefs militaires et de seigneurs de Galilée. Hérodiade s'était enfermée dans ses appartements, à la suite d'une violente scène entre Hérode et elle, survenue le matin. Alors, faut savoir, Hérodiade est la femme du frère d'Hérode. Donc, Hérodiade est la belle-sœur d'Hérode. Et Jean a réprimé Hérode en disant « Tu peux pas coucher avec ta belle-sœur ». Bon, je sais pas si son frère il est mort. Je me souviens pas. Mais dans tous les cas, il lui a dit que c'était un péché. Hérode, ça lui a pas plu, et encore moins à Hérodiade. Hérodiade, se sentant humiliée, ne veut que la tête de Saint Jean-Baptiste. Manahen l'interrompt. Mais quand cette hyène est-elle venue? 2 jours avant, on ne l'attendait pas. Elle avait dit au monarque qu'elle ne pouvait vivre loin de lui et être absente le jour de sa fête. Vipère et magicienne comme toujours, elle avait fait d'Hérode un jouet. Mais ce matin-là, Hérode, bien que déjà ivre de vin et de luxure, avait refusé d'accorder à sa femme ce qu'elle demandait à grands cris. Donc, ce qui veut dire que Hérode a épousé Hérodiade, qui est sa belle-sœur. Donc en péché. C'est ce que Saint Jean-Baptiste a pété les plombs. Et personne ne pensait que c'était la vie de Jean. Hérode, bien que déjà ivre de vin et de luxure, avait refusé d'accorder à sa femme ce qu'elle demandait à grands cris, et personne ne pensait que c'était la vie de Jean. Elle était restée dans ses appartements hautaines. Elle avait renvoyé les mets royaux envoyés par Hérode dans la vaisselle de prix. Elle avait gardé seulement un plateau précieux, plein de fruits, et en échange, elle avait donné pour Hérode une amphore de vin drogué. Drogué! Ah, ivre comme il était, sa nature vicieuse suffisait bien à le pousser au crime. Nous avons appris par ceux qui faisaient le service de la table que après la danse des mimes de la cour, ou plutôt au milieu, Salomé avait fait irruption en dansant
dans la salle du banquet. Donc Salomé est la fille d'Hérodiade et de son frère. Donc Hérode est l'oncle de Salomé, donc la nièce de Hérode. J'ai l'impression de faire un arbre généalogique. Et donc Hérodiade se servait de sa fille Salomé pour avoir la tête de Saint Jean-Baptiste. Salomé avait fait éruption en dansant dans la salle du banquet, et les mimes, pour faire place à la princesse, s'étaient plaqués contre les murs. La danse était parfaite, nous a-t-on dit, lubrique et parfaite, digne des hôtes. Hérode, peut-être qu'un nouveau désir d'inceste fermentait intérieurement. À la fin de cette danse, Hérode, enthousiaste, dit à Salomé, « Tu as bien dansé. Je jure que tu as mérité une récompense. Je jure que je te la donnerai. Je jure que je te donnerai tout ce que tu peux me demander. Je le jure en présence de tous, et un roi est fidèle à sa parole, même sans serment. Demande donc ce que tu veux. » Alors Salomé, feignant l'embarras, l'innocence et la modestie, s'enveloppa de ses voiles, avec une moue pudique, après tant d'impudicité, et dit « Permets-moi, grand roi, de réfléchir un moment. Je vais me retirer, puis je reviendrai pas, car ta faveur m'a troublée. » Elle se retirera pour aller trouver sa mère. Selma m'a dit qu'elle entra en riant et en disant « Mère, tu as gagné. Donne-moi le plateau. » Hérodiade, avec un cri de triomphe, ordonna à l'esclave de remettre à sa fille le plateau qu'elle avait mis de côté auparavant, en disant « Va et reviens avec cette tête, haïe, et je te couvrirai de perles et d'or. » Et Selma, horrifiée, obéit. Salomé rentra en dansant dans la salle et, toujours en dansant, vint se prosterner aux pieds du roi. Elle dit « Voilà, sur ce plateau que tu as envoyé à ma mère, en signe que tu l'aimes et que tu m'aimes, je veux la tête de Jean. Et puis je danserai encore, et puisque cela te plaît tant, je danserai la danse de la victoire, parce que je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu, roi. J'ai vaincu la vie et je suis heureuse. Voilà ce qu'elle a dit, et que nous a répété un ami échanson. Hérode fut troublé. Il était pris entre deux décisions, être fidèle à sa parole ou être juste. Mais il n'a pas su être juste, car c'est injuste, car c'est un injuste. Il fit signe au bourreau, qui se tenait derrière le siège royal, et ce dernier, ayant pris les mains de Salomé, le plateau qu'elle présentait, descendu à la salle du festin vers les pièces du bas. Nous le vîmes, Jean et moi, traverser la cour, et peu après, nous entendîmes les cris de Siméon « Assassin !» Puis nous le vîmes repasser, avec la tête sur le plateau. Jean, ton précurseur, était mort. Siméon, peux-tu me dire comment il est mort demande Jésus, au bout d'un certain temps. Oui, il était en prière. Il m'avait dit auparavant, d'ici peu, les deux envoyés vont revenir, et ceux qui ne croient pas croiront. Rappelle-toi cependant que si je ne vivais plus à leur retour, comme un homme proche de la mort, je te dis encore pour que tu le répètes, Jésus de Nazareth est le vrai Messie. Il pensait toujours à toi. Le bourreau est rentré, j'ai poussé un grand cri. Jean a levé la tête, l'a vu. Il s'est levé en disant « Tu ne peux que m'enlever la vie. » Mais la vérité qui dure, c'est qu'il n'est pas permis de faire le mal. Et il allait me dire quelque chose quand le bourreau fit tournoyer sa lourde épée pendant que Jean était debout. Et sa tête est tombée, du buste, avec un grand flot de sang qui a rougi sa peau de chèvre et rendu blanc, comme la cire son visage maigre, où les yeux restèrent vivants, ouverts, accusateurs. Elle roula à mes pieds. Je suis tombée, en même temps que son corps, évanoui par l'excès de douleur. Ensuite, après qu'Hérodiade l'eut lacéré, la tête fut jetée aux chiens. C'est toujours horrible, la mort de Saint Jean-Baptiste. Mais nous l'avons vite recueilli et nous l'avons déposé avec le tronc dans un voile précieux. De nuit, nous avons reconstitué le corps et nous l'avons transporté hors de Machéronte. Nous l'avons embaumé dans un bosquet d'acacia, tout près de là, dès le lever du soleil, avec l'aide de d'autres disciples. Mais il fut encore pris pour être de nouveau lacéré, car elle ne peut le détruire et elle ne peut lui pardonner. Et ses esclaves craignent d'être mis à mort, ont été plus féroces que les chacals pour nous enlever cette tête. Si tu avais été là, Manahen. Si j'avais été là, mais c'est sa malédiction, cette tête. Cela n'enlève rien à la gloire du précurseur, même si son corps est incomplet, n'est-ce pas, maître? C'est vrai. Même si les chiens l'avaient détruite, sa gloire n'aurait pas changé. Et sa parole n'a pas changé, maître. Ses yeux, bien que blessés, lacérés, disent encore « Cela ne t'est pas permis.
Mais nous l'avons perdu, dit Matthias. Et maintenant, nous sommes à toi, parce que c'est ce qu'il a dit, en ajoutant que tu le sais déjà. Oui, depuis des mois vous m'appartenez. Comment êtes-vous venu? À pied, par étapes. C'était un long chemin pénible, sous un soleil torride et dans les sables brûlants, rendu encore plus brûlant par la douleur. Cela fait environ 20 jours que nous marchons. Maintenant vous allez vous reposer. Manahen demande. Dites-moi, est-ce qu'Hérode ne s'est pas étonné de mon absence? Si, il a d'abord été inquiet, puis furieux, mais une fois sa colère passée, il a dit cela fait un juge de moins. C'est que nous a rapporté notre ami et chanson. Jésus dit un juge de moins. Il a Dieu pour juge, et cela suffit. Venez là, où nous dormons. Vous êtes fatigués et pleines de poussière. Vous trouverez des vêtements et des sandales de vos compagnons. Prenez-les et changez-vous. Ce qui appartient à l'autre appartient à tous. Jésus et Manahen restent tous les deux, l'air pensif. Longtemps après, Jésus relève la tête, le regarde et demande « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» Je l'ignore encore. Mon projet de rester à ma Chéronte, c'est fini. Mais je voudrais encore rester à la cour pour savoir et ainsi pouvoir te protéger. Il conviendrait mieux de me suivre sans atermoiement, mais je ne te force pas. Tu viendras quand le vieux Manahen sera détruit, molécule après molécule. Je voudrais aussi reprendre cette tête à cette femme. Elle n'est pas digne de la posséder. Jésus esquive un pâle sourire et dit franchement « Et puis tu n'es pas encore mort aux richesses humaines, mais tu n'es tout de même cher. Je sais que je ne te perds pas, même si j'attends, je sais attendre. Maître, je voudrais te donner ma générosité pour te consoler, parce que tu souffres, je le vois. C'est vrai, je souffre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Seulement pour Jean, je ne crois pas. Tu le sais en paix, je le sais en paix, et je le sens tout près. Et alors, Manahen, qu'est-ce que l'aube précède? Le jour, maître. Pourquoi me demandes-tu cela? Parce que la mort de Jean précède le jour où je serai le Rédempteur, et ce qu'il y a d'humain en moi frémit de cette pensée. Manahen, je monte sur la colline, toi reste pour recevoir ceux qui viennent, pour secourir ceux qui en sont déjà venus. Reste jusqu'à mon retour, puis tu feras ce que tu voudras. Adieu. Et Jésus quitte la pièce. Il descend doucement l'escalier, traverse le jardin, et par derrière il prend un sentier au milieu de jardins abandonnés, des vergers d'oliviers, de pommiers, de vignes, de figuiers. Il grimpe la pente d'une petite colline, où il disparaît de ma vue, et la vision se termine. Et je vous ai lu les évangiles de Saint Jean. Oh, ça sent toujours la rose. Certains de mes évangiles sentent la rose, mais la rose particulière de la Vierge Marie, non, ça c'est fini, ça sent plus. Mais quand j'ai fermé l'évangile, ça sentait la rose, j'ai eu l'odeur de la rose. C'est Marie. Je vous dis à tout à l'heure à 15h pour les chapelets, prières et neuvaines. Bonne fête de Saint-Jean-Baptiste, je vous embrasse très fort et bon appétit pour ceux qui mangent, je ne sais pas quelle heure il est, 13h. Bon bah dans 2 heures alors. Bisous, à tout à l'heure.